Allez, on est parti pour ce seul match de la journée. Les moins de 15 filles qui reçoivent Kevin Guidel pour ce dernier match de la saison. Et ça commence très fort déjà. Premier 9 mètres. On va se mettre à 3 mètres gentiment. First, et ouais, déjà arrivé. Bien joué. Bienvenue. Allez, récupération, pourquoi pas aller de l'avant. Colline qui essaie de gêner. Mais ça va aller jusqu'au bout pour la numéro 8. Numéro 8 à savoir la capitaine de cette équipe, Enora. Pour Kevin Guidel. Allez, Colline de loin, pourquoi pas. Ça va très fort et ça sera surtout anticipé par la gardienne Yael, qui va faire son premier arrêt du match. Allez, on s'organise toujours le bloc haut, du moins sur la base arrière en défense. Voilà, côté BBH, qui a très bien fonctionné depuis quelques semaines. Et Lilouane qui va pouvoir aller toute seule en contre-attaque. Ça sera encore une fois arrêté par Yael, bien concentré dans ce début de match. Première minute bien négociée pour la gardienne des Rouges. Allez, la passe à la pivot, bien suivie par Louise en défense. Et on revient à un 9 mètres. Faute sur Rémi. Ah, la numéro 13, j'ai pas son prénom. Donc si jamais il y a des viewers de Kevin Guidel, n'hésitez pas à me dire qui est la numéro 13, parce qu'elle a un nom de famille trop long pour que je puisse voir son prénom. Donc si jamais. Allez, c'est un passe à l'enfort signalé. Balle récupérée par les Brestoises. Il va falloir se ressaisir, parce que là, il y a 1-0 pour Kevin Guidel. Il va falloir remédier à ça. Et on va peut-être pouvoir compter sur Maïwen en 3 pas pour aller chercher un nouveau but, c'est bien. Égalité à 2 minutes de jeu, un partout. Défense un petit peu passive quand même sur l'action. Qui a permis à Maïwen d'aller concrétiser cette action. Bien défendue par Louise encore une fois. Qui suit pas mal sa pivot, hein, c'est bien exécuté. Allez, on déplace la pivot encore juste derrière les Louennes. Justement, le bloc, la numéro 14 pour récupérer cette balle. Et oui, la passe repasse un petit peu aléatoire, mais c'est touché par personne. Après avoir touché le montant, et ça va aller en touche pour les Brestoises. Allez, Colline, pourquoi pas jusqu'à Nawel. Première occasion pour un numéro 44, ça sera dans les pieds. Et Louise, pour récupérer cette balle et pour aller marquer le deuxième but pour BBH, pour passer devant. Allez, BBH, effectivement. Allez, BBH, on est là pour ça. Allez, Louis, l'interception et un petit peu de cafouillage en attaque côté Kevin Guidel. Maïwen. Oh là, l'arrêt était exceptionnel de la part de Yael, très bien placé, encore une fois, qui arrive à un très bon début de match. On peut se dire que Kevin Guidel sont un petit peu moins, hein. Concrètement, il y a 4 remplaçants, voire 5 côté BBH, et il n'y en a que 2 côté Kevin Guidel, mais la gardienne va peut-être carry tout ça. Et là, c'est un penalty qui est provoqué par Colline, si je ne me trompe pas, côté Kevin Guidel. La capitaine pour aller défier Nora pour ce premier penalty du match. Allez, la feinte, et ça va passer à droite de la gardienne. 2 partout. Match serré, mais en tout cas, une très belle entame, je pense, côté Kevin Guidel, qui arrive à très bien contrer les attaques brestoises, notamment grâce à leur gardienne. Allez, Colline. Ouais, pourquoi pas aller jusqu'au bout, mais ouais, il y a effectivement peut-être un marché. On revient à la première faute sur la numéro 23. Et salut, Lou, salut. Vous êtes une trentaine là sur live, c'est génial, merci beaucoup. Allez, ouais, cette fois-ci, encore une fois, ça va tirer en hauteur, mais ça sera encore une fois paré par Yael, et ça reviendra pour sa défense. Attention, Colline qui était montée très haut là, mais ça va quand même réussir à aller jusqu'au filet. Cette nouvelle action, tiki-taka avec Amy à la finition.
très bien négocié cette nouvelle attaque pour Kevin Guidel. Allez, pourquoi pas Nawel, cette fois-ci ça va rentrer, voilà. Deuxième poteau. On attendait un petit peu que Nawel arrive à concrétiser ses actions. Voilà, deux petits ratés, mais réussi à se remobiliser l'action qui suit. Donc c'est parfait. Allez, c'est passé encore face à Lillouen. Heureusement que c'est hors cadre, parce que là, le numéro 21 n'est pas encore totalement dans son match, défensivement en tout cas. Allez, Colline encore, on va forcer sur le côté droit. Colline pour Maïwan, il y a de la place dans l'axe. Beau placement, encore une fois, de Yael pour venir dégoûter la numéro 90 sur ce nouveau tir. Et on jouera à la touche. Allez, Nawel, comme à l'école de hand, on apprend à avoir le pied sur la ligne de touche. Allez, Louen, pourquoi pas prendre ses responsabilités. Ce ne sera pas pour tout de suite, il y aura un marché signalé avant. On attendra une action ultérieure. Allez, toujours 3 partout. Nouvelle attaque pour Kevin Guidel. On va venir faire un bloc sur Maïwan. Attention, le bloc était pas très académique, mais ça continuait. Ouais, Maïwan qui a pris un bon taquet là avec le bloc. Allez, encore une fois, ouais, on va quand même réussir à retrouver la pivot. Ouais, elle n'a pas été retrouvée, mais on était vraiment pas loin. Allez, Maïwan, allez, il faut monter cette balle, Colline. La longue balle pour Louise ou Marie. Et aucune des deux n'a pu la réceptionner. Allez, Colline, il faut prendre la balle et aller jusque tout avant, en fait, tout en avant, tout simplement. Ça veut rien dire, ce que je veux dire. Oh là là. Allez, but premier poteau encore une fois. Colline qui va s'imposer parce qu'il y a une Colline de chaque côté. Et duel de Colline d'ailleurs à leur poste respectif. Allez, Nawel bien repris, le demi-tour. Et ça sera une zone. C'est une zone signalée. Allez, Nawel, il faut se ressaisir un but sur, on va dire sur 4 tirs, même si on va dire 4 occasions. Parce qu'il y a eu du coup cette occasion avec la zone. Allez, Louise pour bien suivre, on va refaire encore le relais avec la demi-centre. Et ouais, je pense que là il y a un petit souci de marquage sur la demi-centre. Oh, attention à cette passe qui est totalement absente pour l'instant de ce début de match. Oh, pourquoi elle va pas tirer la capitaine là? Trop altruiste Enora. Et malheureusement ça ne sera pas un but, mais ça sera un poteau. Et ce sera une touche pour les Brestoises. Luna qui est rentrée à la place de Lillouen. On va voir si ça va changer quelque chose. Maïwan qui est passé arrière à la place de Lillouen. Allez, pourquoi pas un peu de placement Marie jusqu'au deuxième poteau. Allez, ça s'embrouille là. Côté brestoise, un peu de frustration, je pense, de la part de Louise notamment. Ce qui est compréhensible. Oh, c'était couillu de faire cette passe-là, mais elle a été quand même récupérée par une rouge. Mais après, interception. Et Maïwan pour concrétiser cette attaque. Cette fois-ci, on ne tire pas deuxième poteau pour anticiper l'arrivée d'Yael, qui avait déjà anticipé tout à l'heure deuxième poteau, pardon. Et on va tirer premier poteau pour que ça se concrétise. 4-5 à presque 9 minutes de jeu. À 9 minutes de jeu maintenant. Ah, un marché signalé. Allez, il faut aller chercher l'égalité là. Allez, Nawel. Ah, elle a peut-être pu faire un relais sur Luna, mais il y a Louise bien placée pour aller bloquer cette balle dans le but. 5 partout. Et les Brestoises qui se réveillent peut-être à présent. On va dire qu'on est dimanche en milieu d'après-midi. Du coup, les esprits sont pas forcément réveillés de part et d'autre. Allez, bel arrêt de Nora, qui n'a pas eu à trop se déployer non plus pour arrêter. On revient à la faute. 9 mètres dans un premier temps. Allez, ouais, ça va vite et ça défend pas.
Ça défend pas sur la pivot qui est toujours bien placée. Et qui a une nouvelle fois concrétisé cette action. Amy qui est bien placée. Hein. Quelle coordination entre sa demi-centre et la pivot. 6-5 pour Kevin Guidel. Allez Luna pour voir Colline qui est passé dans l'intervalle. Et ça va rentrer 6 partout. Je crois que cette saison, les filles ont été peu habituées à remonter au score. Elles étaient plutôt habituées à être devant. Quelques buts d'avance et plutôt de profiter des minutes qui passaient pour accroître leur avance. Là, c'est plus rattraper. Rattraper le score. Allez Luna, pourquoi pas, ça peut aller très vite avec Louise. La passe à rebond avec Colline, Luna. On rejoue sur Roman qui vient juste de rentrer. Le duel, c'est gagné par la numéro 13 en défense. Allez, Marie, pour revenir sur Roman. Pas de décalage possible, bien défendu. Encore une fois par la capitaine cette fois-ci. Allez, Colline, le rond de bras, elle est passée, allez, en 3 pas, mais elle n'a pas fait son 4e pas. Je suis pas sûr. Bon, c'est pas grave. On s'adapte, c'est comme ça, toujours 6 partout. 11 minutes 25 de jeu. Allez, elle va y aller toute seule, la numéro 24, mais oui! Mais oui, Colline, vas-y toute seule, hein. Si la défense ne t'arrête pas, fonce. C'est comme ça. C'est ça le risque de faire une défense étagée comme ça, c'est que y a beaucoup d'espace en fait. Et si on ferme pas les espaces, ça passe tout simplement. Allez Nawel, pourquoi pas le duel, allez, il faut ajouter en continuité, un peu plus de vitesse là, histoire de les dépasser. Roman, pourquoi pas, rejouer avec Luna, ça a été anticipé. Roman pour récupérer cette balle encore une fois, allez, il faut y aller de l'avant. Ça joue pas là, attention à pas subir le bras levé. Ouais, va falloir faire quelque chose. Roman pour tirer sur la capitaine. Et balle récupérée par Kevin Guidel, on va poser cette action. Et ouais, Louise qui montre la frustration en tout cas à ses coéquipières. Pas beaucoup de... On va dire, pas d'idées proposées, on va dire, mais du moins d'occasions tentées. Allez, touche, joue la touche Nawel, pourquoi pas la jouer devant. Oh, 1 mètre près. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va laisser Colline la jouer. Alors Kizia s'apprête à rentrer. Peut-être au poste de pivot, peut-être au poste d'arrière, mais je pense plus au poste de pivot. Pourquoi pas Priska qui vient de rentrer. Et premier duel face à la numéro 96 remporté par Yael, qui réalise un début de match impressionnant. Allez Louise, bien joué la défense. On repart à 9 mètres encore une fois. Luna pour anticiper, mais ça passe encore pour la capitaine. Qu'est-ce qui leur arrive aux filles? La numéro 8, elle passe à chaque fois. Il va falloir très vite remédier à ça. Alors que Maïwen également s'apprête à re-rentrer. Priska pour Roman, pourquoi pas de loin. Le 3 pas pour aller jusqu'à Colline. On va très vite côté Nawel. Le demi-tour, encore une fois. Et ça va passer, se faufiler sur le 2e poteau. Et ça va rentrer surtout, le plus important. 7-8 à la 14e minute de jeu. Maïwen qui reçoit les dernières consignes des mains avant de rentrer sur le terrain. Xavier pour malheureusement pas être là en formation ce week-end. Allez Louise, allez, il faut la capturer carrément, cette capitaine qui fait si mal à votre défense. Et là, ça sera défense en zone de Roman. Et ce sera un penalty. Et ça va rentrer. Très bien joué de la part des Nora, encore une fois. Qui réalise également un début de match flamboyant. Nawel qui sort. Colline qui passe aile droite. Alors que Maïwen passe arrière gauche. Passage en force signalé contre la numéro 23. Elle va falloir jouer à l'endroit de la faute. Et toujours 7-9.
Guidel qui mène les débats pour l'instant. Allez, on va faire sortir la pivot, pourquoi pas. Je regardais un petit peu ce qui se passait, mais pas de faute signalée. Priska qui va se lancer avec son ballon. Il n'y a pas de reprise de dribble. On revient à la faute. J'ai pas vu grand chose de faute. J'ai vu un semblant de reprise de dribble. J'étais pas sûr d'avoir vu une faute, mais bon, ok. Pas de souci. Tant mieux pour les Brestoises, parce que là, cette balle était encore une fois perdue. Allez, pour revenir à -1, Maïwen, elle est un petit peu de tenue, j'ai l'impression, par la rouge. Non, elle va pas plus que ça se plaindre. Toujours 2 buts à rattraper pour nos Brestoises. Après presque 16 minutes de jeu, il reste 9 minutes de jeu du coup. On rappelle que c'est 25 minutes, une mi-temps pour les moins de 15 filles. Allez, encore une fois, la collaboration, si je puis dire, entre la demi et la pivot, que ce soit avec Kenora ou avec Colline, ça se passe très très bien en tout cas pour les rouges. Allez, encore une fois, il y a de l'espace pour Colline qui revient bien défendu. Bien défendu par Luna. On regardait un petit peu comment ça se passait. Bien joué de la part de la numéro 28. Allez, c'est à Isia d'aller embêter la demi-centre. On tente beaucoup de différentes défenseurs côté BBH sur cette demi-centre qui fait tant mal à cette défense brestoise. Mais là, c'est bien arrêté par Nora. Ça repasse très vite vers l'avant. Luna pour voir Isia. Malheureusement, la balle est pas rattrapée par la numéro 40 qui vient juste de rentrer. Et temps mort posé par Kevin Guidel. Allez, après ce temps mort, pas de micro sur Emma aujourd'hui. À sa demande. Toujours 7-9 du coup, en 1 minute d'arrêt de jeu. Du coup, il n'y a pas eu de but en plus, logique. 17ème minute. Et nouvelle attaque pour Kevin Guidel, bien défendu par Luna. Oula, attention, Luna, pas trop poussé les attaquantes. Oh, bien joué, belle élimination. Et ça sera du coup un pied signalé contre la capitaine. Balle récupérée par les Brestoises. On se replace, on va peut-être essayer d'organiser un peu plus le jeu. Je pense que ce temps mort a fait du bien également aussi aux Brestoises. Et Priska qui va aller jusqu'à tirer. Et ça va être but de Priska, évidemment, défense en retard. Pour la numéro 13 qui va être sanctionné du premier 2 minutes de ce match. C'est logique. Venir charger sur le côté l'ailière surtout, qui plus est. Ça aurait été une pivot ou quoi, ça aurait peut-être été un peu plus soft comme sanction, mais là c'est l'ailière. Et les ailières, on touche pas aux ailières, tout simplement. Allez, Amy qui sort. Et je crois que c'est Colline qui est re-rentrée, mais du coup arrière droite cette fois-ci. Allez, Priska, la balle devant pour Isia, il y a Luna aussi. Luna qui est déjà partie devant Enora, et ça va rentrer pour Luna. Elle est peut-être le réveil pour les Brestois juste avant la fin de la première mi-temps. Alors que Guidel est en infériorité numérique, c'est le moment d'aller justement récupérer l'avantage. Allez Luna, voilà, bien sûr la numéro 8, on va jusqu'à l'aile carrément, la passe est ratée. Temps faible pour Kevin Guidel. En même temps, de moins c'est plus compliqué. Regardez, toutes les filles qui sont parties
L'attaque en avant, il y a un 2 contre 1 à jouer peut-être à gauche, mais non, Roman a préféré jouer dans l'axe avec Luna. Et BBH qui passe enfin devant concrètement 10-9 à presque 19 minutes de jeu. Il reste encore 1 minute d'infériorité numérique pour Kevin Guidel. Nawel s'apprête à re-rentrer. Luna qui suit très bien sa demi-centre. Oh, un ballon. Ah, ouais, ok, d'accord. On repart. On sanctionne la faute de Luna tout à l'heure. Un carton jaune. Enfin, la faute. Ça joue les bras tendus, ça défend les bras tendus. Donc, c'est assez logique que ça soit sanctionné. Bien arbitré. Allez, Nora encore avec Colline. Luna qui suit bien sa demi-centre encore une fois. Isia sur le ballon. C'est. Elle joue le ballon. Oh, elle joue le dribble. Aïe aïe aïe. Allez, bien Luna qui était direct sur sa demi-centre. C'est bien défendu. Arrêté en 2 temps. Et surtout par Nora. Mal récupéré. On regarde devant. Il y a de la place. Allez, il faut accélérer le jeu un petit peu. Mais pas avec ce genre de passe. Il faut assurer ce genre de passe justement. Parce que là maintenant, Guidel va jouer au complet. Numéro 13 qui passe pivot pour faire souffler Amy. Allez, bien arrêté par Nora en 2 temps. On rejoue sur Luna. Peut-être aller vite vers l'avant. Une passe correcte là pour avancer le jeu. Luna qui va quand même tenter la passe à Roman. Elle est basse cette passe, mais ça va aller jusqu'à Priska quand même. En 3 pas. Qui va aller bloquer cette balle de l'autre côté. Comme avait fait Louise tout à l'heure. 11-9. Le break est fait. Oh là là. La balle qui est restée dans le but. Qui est enfin récupéré par Yael, petit gag du match, voilà, histoire de détendre un peu l'atmosphère. Et les Brestois du coup qui ont fait le break dans ce match pour l'instant, 11-9, alors qu'il reste un peu plus de 4 minutes de jeu. Allez, on retrouve la capitaine, pourquoi pas aller avec sa pivot, et ça va rentrer. Ça va rentrer encore une fois, hein. Amy qui vient de rentrer après ce but encaissé. Allez, c'est annoncé pour Priska à gauche. Elle va pouvoir passer cette fois-ci. L'élire qui était bien placé. On rejoue sur Nawel qui vient de rentrer. Luna, pourquoi pas dans l'axe. Oh là là, ça va rentrer encore une fois. 12-10. On garde le +2, mais c'est toujours fragile. Hein. On sait à quel point les filles ont démarré difficilement ce match. Faut pas non plus se reposer sur le temps fort actuel. Allez, attention, Maïwen bien défendu. Très bien défendu sur Enora. On revient à 9 mètres. Allez, ça rejoue justement avec la capitaine qui va pouvoir se frayer un chemin. Mais il y a Isia pour l'embêter. Nawel qui défend très bien également sur son délire qui venait de rentrer. Qu'a-t-elle ? Défensivement, ça s'est plutôt bien réveillé hein, côté des Brestoises. Luna encore une fois, bien joué, bien défendu. Luna pour défendre avec Maïwen, c'est bien défendu encore une fois. Alors, ça sera arrêté par Nora, mais ouais, on laissait l'action se poursuivre. Évidemment, penalty provoqué par les rouges. Ouais, parce que c'est Enora contre Nora. Donc il ne faut pas se tromper sur qui on encourage. 12-11 pour les Brestoises. Allez, Priska, pourquoi pas aller dans l'axe, dans le petit espace, ça va rentrer jusqu'au bout. Il y en a une qui s'est fait mal côté Kevin. Peut-être sur la retombée. J'ai pas bien vu. Numéro 13 dont je n'ai pas le prénom. Qui va sortir, hein. Peut-être non, qui sera sur le terrain toujours. Non, si, ouais, qui va céder sa place. Ça n'a pas l'air très très grave. Ou alors elle contient vachement bien ses émotions. Mais il y a numéro 4 sur le terrain alors qu'il n'y en a pas sur la feuille de match.
Un nouveau casse-tête, ça faisait longtemps. Et ça va rentrer pour Enora. Tambor posé par Emma. Alors qu'il reste moins de 2 minutes à jouer. Et puis après, c'est une interview tout simplement. Allez, moins de 2 minutes à jouer dans cette fin de première mi-temps. On a mis Isia côté gauche pour peut-être passer à droite. Roman qui rate sa passe et ça va partir en contre-attaque pour les rouges. Attention, elle est bien pressée là par la défense qui revient très vite. Isia sur le dribble encore une fois. C'est bien défendu. Attention, Luna qui a lâché sa joueuse au bon moment. Et on repasse sur une attaque placée cette fois-ci pour Kevin Guidel. Allez, va falloir trouver une solution là. Ça a failli faire 3 secondes, attention. Et ça va passer face à Maïwen pour Enora. Mais ça ira en poteau sortant. Allez, la passe, il reste 1 minute à jouer, grosso modo. Luna pour Maïwen cette fois-ci. Le marché. Aïe, 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 il faudrait pas que Kevin Guidel revienne à égalité avant la mi-temps. Allez, le décalage, c'est bien parti. Et ça va rentrer pour Enora. 13 partout alors qu'il reste 30 secondes de jeu. Il va falloir au moins mettre un but avant la fin de cette première mi-temps, histoire de se rassurer un minimum. Allez, Nawel, elle pose son dribble, elle est presque passée là. C'est une mêlée de rugby ou... Allez, Luna, le tir de loin, ça va... Pas de loin, pas très loin finalement, mais ça va rentrer à travers la défense et la gardienne. Allez. Allez, deuxième mi-temps de ce match entre le BBH et Kevin Guidel. Bienvenue à ceux qui arrivent. J'ai vu que Kevin Guidel avait partagé la story et je leur remercie. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de la com de Kevin Guidel qui regarde, merci beaucoup. Allez, on a changé un petit peu d'équipe de départ. Non, on n'a pas changé d'équipe de départ. On fait rentrer Lilouen en demi-centre. Il n'y a pas une reprise là ? D'accord, ok, pourquoi pas. Bien défendu. Et c'est Hera cette fois-ci qui va commencer au but. Et qui va logiquement passer la mi-temps dans les buts, puisque Nora va passer normalement en deuxième mi-temps pivot. Pour faire souffler Louise. Et Isia passer plutôt arrière. Oula. Colline là, je sais pas dans quoi elle a voulu s'embarquer, mais c'était mal barré. Allez. En tout cas, on continue la défense en 3-3. Hein. Harcelé. C'est même encore plus présent qu'au début du match. C'était plus une 2-4 au début du match. Et là, c'est beaucoup plus présent, la 3-3. Et là, cette contre-attaque, dommage. Marie aurait peut-être pu essayer de voir Colline tout au bout du terrain. Mais ça n'a pas été le cas. Marie qui était partie encore une fois. Faut peut-être lever la tête. Il y a peut-être des opportunités à chercher. Après, on va peut-être surtout chercher à pas non plus trop se précipiter, puisqu'on a quand même qu'un but d'avance. 2 buts d'avance maintenant grâce à Nawel. Joli but, bon placement. Nawel en pivot, c'est une masterclass.
Je vais me remettre la compo des adversaires parce que en fait je l'ai enlevé tout simplement. Tac tac tac. Je crois que c'est Collins, je ne me trompe pas, numéro 24. Bien défendu sur cette dernière. D'accord. Allez Louise, on fait la passe par-dessus la défense, ça passe quand même. Lillouen, la longue passe pour Maïwen dans un angle plus fermé que d'habitude. Ça sera en plein sur la gardienne. Nouvel arrêt pour la numéro 12 qui fait son match concrètement dans ces 27 minutes 30 de jeu. Allez, ça passe encore une fois, il y a un décalage, heureusement que c'est mal contrôlé. Lillouen pour la récupérer, Colline pour aller chercher le tir peut-être. On va rejouer vers l'arrière alors qu'on pouvait jouer vers l'avant. Oh là là, c'est tellement dommage. Nawel avait suivi avec Colline, dommage. Elle n'avait pas regardé à l'aile. Allez, Colline encore une fois, le rond de braquet est passé. Deuxième poteau, ça va rentrer pour la numéro 23. 16-13. On commence à faire son trou dans ce match pour nos Brestoises. Plus 3, ça n'était jamais arrivé dans cette rencontre. Ah, Lillouen qui était à deux doigts de la récupérer celle-là. Et Louise pour bien défendre. Marie qui avait bien suivi derrière. Et on revient à 9 mètres. Ça va beaucoup trop vite pour moi ce match. Allez, Enora pour dribbler toute la défense, aller s'imposer face à Hera. Il va falloir un peu plus la choper celle-ci, comme on disait à la mi-temps avec Priska. C'est un poison, il va falloir mieux défendre dessus, voire presque à deux joueuses dessus, ça peut être la solution. Regarde la pivot. Oh bah, pas mal non plus. C'est pas mal non plus, quoi. Je ne t'en veux pas. Je ne dis rien, je ne t'en veux pas. C'est très très bien. Très très bien, il y avait Louise qui était bien placé, mais débordement intérieur et ça rentre pour Colline. Allez, bien revenu en tout cas, on revient à la faute, 9 mètres pour Kevin Guidel. Allez, pas de reprise de dribble, on essaye. Enora pour contourner sa pivot, et Louise qui avait très bien suivi. On va la passer à Lillouen, peut-être qu'il y a Maïwen pour suivre à gauche. Lillouen qui va y aller toute seule pour essayer de s'imposer en 2 pas. Et ça sera arrêté par Yael. Allez, il faut se relever. Lillouen, il faut aller vite en défense parce que là ça va très vite également côté Kevin Guidel. Bien joué Amy qui a réussi à contourner Louise en moins de 3 pas et s'imposer 17-15. 7-15, attention à ne pas se faire remonter au score. Allez, Colline cette fois-ci en 3 pas. Et non, peut-être un 4e. Il y avait peut-être un 4e là. Le pas de trop. Et nouvelle attaque pour les rouges. Allez, Enora pour Colline. On va aller jusqu'à l'aile avec Catel. Bien défendu par Nawel. Et ça joue à 9 mètres. Allez, Amy avec Colline encore une fois. On va essayer de dribbler Louise. Mais il y a eu un décalage avec Enora. Cette fois-ci, ça sera hors cadre pour la capitaine. Allez, Maïwen pour accélérer le jeu, peut-être jouer avec Colline. Colline dans l'intervalle. On va rejoindre Maïwen. Et ça va rentrer. Voilà. Louise qui a fait malgré elle un bloc. Du coup, c'est bien. Ça, c'est bien. Et du coup, Maïwen qui est passé totalement à gauche du bloc. Et c'est rentré tout simplement. Belle occasion conclue par le numéro 90. Allez, attention à passer à par le jeu en double pivot des rouges. Colline qui va tenter le tir. On revient à 9 mètres. Allez, chacun se repositionne défensivement. Et ouais, il y a forcément un décalage quand il y a une joueuse qui est éliminée. Et Louise qui défend très bien également sur Colline, nouvelle fois. Allez, attention. Bien joué, Lillouen. Ouh là là, c'était presque dans la tête d'Hera. Attention ce tir. Regarde devant, il y a Marie qui est bien partie. Regardez devant. Les deux ailières sont bien placés. Marie. Oh là là, dommage. Je crois que ça sera le poteau, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. C'était de la gardienne qui l'arrête. En tout cas, c'est un tir manqué. 18-15 toujours.
Peut-être lever un petit peu plus tôt la tête. C'est que ça arrive pas souvent que les élèves contre-attaquent aussi vite, mais faut lever la tête. Regardez encore une fois devant. Allez, Maïwenn qui va jouer avec Colline, pourquoi pas. On va rejouer avec Louise, qui peut jouer à l'aile avec Nawel. Ah, Nawel qui va pas tenter d'y aller. Heureusement qu'il y a la faute parce qu'elle était à 2 doigts du marché. Colline de loin peut-être. Ouais, quand elle est partie comme ça, Colline, c'est pour aller s'imposer. Et ça va rentrer 19-15, plus 4 pour les Brestoises. On conforte l'avance petit à petit. Le temps mort en main côté Kevin Guidel. Allez, on fait sortir Rémi, pourquoi pas. Louise qui a bien suivi défensivement, voilà. Louise encore pour défendre, on va bien jouer. Ouais, très bien joué hein, sur Rémi et son arrière. Oh, bien tiré. La part de Nora qui a réussi à se défaire de la défense. 3 buts d'écart. Allez, Nawel qui va passer en pivot. Et oui, il manque une en défense là. Chez les rouges, mais bien couvert par la numéro 13. Allez, Maïwenn encore, peut-être pour se défaire de la défense. Ça va pas passer encore une fois. Allez, tout le monde ressort. Et c'est parti. Lilouane pour Maïwenn, encore une fois pour accélérer le jeu, pour essayer de se défaire du marquage. Le deuxième poteau trouvé par Maïwenn. Il Nora qui s'excuse pour la gêne occasionnée. C'est bien gentil. Allez, on fait sortir Rémi encore une fois. On va peut-être rejouer avec la pivot, rejouer peut-être avec l'arrière droite. Bien joué et bien défendu par Colline. Sur Colline. Sur la. Voilà. Je dis n'importe quoi. Il y a trop de Colline. On a 2 là, c'est n'importe quoi. Bien joué, bien défendu par Louise sur cette passe de Colline pour Rémi. Je vais y arriver. Bon bah là cette fois-ci du coup c'est bien joué de la part de Colline qui va s'imposer face à Louise et Hera. Yes, on va y arriver. On va y arriver. 20-17, Lilouane qui cède sa place à Luna. Allez voilà, Colline qui a pensé à jouer avec Louise. Et Louise qui va réussir à s'imposer et même Colline qui va réussir à provoquer un 2 minutes pour Kevin Guidel. Colline qui va provoquer le 2 minutes face à Colline. Kevin Guidel en infériorité numérique pendant 2 minutes du coup. Allez, on fait sortir Rémi encore une fois, peut-être pour déstabiliser la défense. Ça marche bien même en infériorité numérique. Allez Rémi. Avec sa capitaine, Enora. Qu'a-t-elle? Avec Enora encore, peut-être jouer avec la pivot, effectivement. Bien défendu, Luna, allez, faut poser le dribble un jour. Il n'y a pas marché, c'est faux. Oh là là, ça c'est pas un passage en force. Oh là, il n'y a pas de marché. Si, bah si, au bout d'un moment, il y a un marché. Malheureusement, contre-attaque mal négociée encore une fois. C'est bien dommage. Allez, Amy qui cède sa place à la numéro 4, qui est une mystérieuse jeune fille, puisque je pense que c'est Océane, parce qu'il y a une numéro 5 que je ne vois pas. Mais en tout cas, ouais, elle est marquée numéro 5 alors que c'est une numéro 4. Bref. Allez, Colline qui était bien placée pour récupérer ce ballon et qui a bien gêné la relance. Elle qui va récupérer ce ballon. La longue passe pour Maïwenn, allez. La balle à qui veut. Et malheureusement, Maïwenn qui va pas réussir à choper cette balle. Nouvelle contre-attaque mal négociée pour nos Brestoises. Faut peut-être calmer le jeu et essayer d'être un peu plus réaliste en attaque. Allez, ça va passer. Et oui, ça va passer pour notre numéro 13 national. Kevin Guidel qui remonte à 18 points. 3 buts d'écart entre les deux équipes encore une fois. Alors que Colline s'apprête à rentrer sur son 2 minutes. Allez Louise, t'es passé. Et ça va rentrer, deuxième poteau. Yael qui était parti complètement au premier. Allez, sur cette attaque, Kevin Guidel qui va se retrouver au complet. C'est maintenant Amy qui rentre sur le 2 minutes et Colline qui va devoir attendre avant de rentrer.
Ouais, c'est bien défendu par Luna, bien suivi sur Enora. On fait sortir tout le monde. Et ça joue, allez. Qu'a-t-elle la longue passe pour son arrière opposé. Bien joué Luna sur Enora encore une fois. Qu'a-t-elle avec Amy, ça va aller jusqu'au bout de l'action. Ou est-ce qu'il va pas tenter de prendre de sanctions? Est-ce que Nora allait rentrer juste après? Allez, bien joué Colline encore une fois qui arrive à se défaire du marquage. Et ça va rentrer 23-19. Toujours 4 buts d'écart et temps mort posé par Fabien côté Kevin Guidel. Allez, il reste on va dire la moitié du temps. On l'a dépassé d'ailleurs avant ce temps mort, la moitié du temps de cette deuxième mi-temps. Et là je crois que c'est un des premiers tirs que j'ai vu du match, la numéro 26, Pauline. Première fois que je dis son prénom. Et ben en tout cas ce sera un arrêt pour Hera. Allez Roman, il y a un petit peu de place, on va la passer à Luna, bien joué, la passe pour Nora, bien placée. La barre et ça sera malheureusement une barre sortante sur ce premier tir de Nora là, qui vient de commencer pivot. Oh bien joué, bien défendu par Nora qui va négocier le passage en force. La longue passe pour Priska mais pas dans la course. On nous dit à l'entraînement de faire des courses en C. Le principe étant de faire la passe dans l'axe du coup du terrain pour ne pas être dans un angle trop réduit. Voilà. Allez, la longue passe pour la numéro 13 face à Maïwen. La passe directement pour Luna et ça peut partir en contre-attaque. Allez, on va essayer de la réussir celle-là. Attention au contrôle. Luna dans l'axe, ça va passer en lucarne opposée. 24-19 à 14 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Allez, on est presque sur une individuelle là. Hein. Ok, allez, pied signalé, ça peut partir encore devant. Il n'y a personne pour aider Maïwen pour repartir vers l'avant. Heureusement que Nawel s'est arrêté, parce que sinon ça allait être très long. Allez, Luna pour organiser son jeu. Priska pour passer en deuxième pivot. Roman pour Luna. Allez, Luna qui va aller jusqu'au bout de son action. Maïwen jusqu'à Nawel qui a un peu de place. Pour tirer deuxième poteau et pour marquer deuxième poteau surtout. 25-19. L'écart se creuse. Oh, attention, ça va très vite de la part de Colline. Bien défendu par Luna. Très très bien défendu par Luna. Bien placé. C'est pas un 9 mètres quand même. C'est plus un 10-12 mètres. Mais bon, c'est un détail. Allez. Qu'a-t-elle encore une fois, peut-être pour essayer de trouver une solution. Bien couvert par les Brestoises qui sont dans un bon temps fort là. Luna regarde à droite peut-être. Ah, Maïwen qui rejoue sa demi-centre. Il y a moyen d'aller chercher Nawel peut-être sur la contre-attaque. Nawel encore pour la rejouer sur Maïwen, mais on revient à la faute sur la numéro 44 sur la contre-attaque. Alors,
temps mort posé par Emma. 1 minute de répit pour les deux équipes. Allez, moins de 10 minutes à jouer dans cette ultime acte de la saison. Et Nora qui s'est bien battue là pour aller chercher le tir. Malheureusement, on revient à la faute. Faut sortir des 9 mètres de base. Bon, c'est pas grave. Allez, Roman de loin cette fois-ci. En plein dans l'axe. Yael qui s'était déplacée à gauche de son but. Et ça va passer pour Roman. Voilà. 26-19. Allez, Catel pour rejouer l'autre côté avec Colline. Dans l'axe, Nora qui va venir coffrer tout ça. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement bien défendu que ça méritait presque de récupérer le ballon. Mais on revient à 9 mètres. Et 9 mètres va être joué par Amy. C'est parti. Colline. Pour sa capitaine, Colline encore, elle n'est pas passée face à Isia, belle défense, une longue passe pour sa demi-centre et c'est arrêté en 2-3 temps, et notamment en 2-3 temps par Hera, qui en rigole hein, d'ailleurs de la situation, mais c'est pas rentré, encore heureux. 26-19, allez, Luna pour aller chercher Nawel, en 3 pas, Nawel, ah dommage, arrêt de Yael. Bien placé, dommage pour le numéro 44, ça a failli rentrer une nouvelle fois. Toujours 26-19 à presque 17 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Avec Atel. Avec Enora. Oh la passe est... a été remplie de filouterie, mais bien suivi par Hera. Tir d'Amy arrêté par The Number One. Et de l'autre côté, action conclue par le numéro 28, Luna, pour un nouveau but. BBH qui prend l'ascendant hein, clairement sur ce match. Allez, on essaie de s'organiser côté rouge. Ça arrive ouh là là, dans les bras de Colline, bien défendu par Isia. Oppressante, le numéro 40. Et on va réussir à retrouver quelqu'un dans l'axe quand même. Et bel arrêt d'Hera. Et défense en zone, je crois, de Roman qui est signalée. Ok, pourquoi pas, alors que je suis pas sûr qu'elle faisait action de jeu, mais bon, pas de souci. Allez, la capitaine Enora face à Hera. Oh oui, bel arrêt. Enora qui va se jeter sur le ballon. Et oui, ça sera récupéré par les Brestoises, félicité par le public. Isia pour Nawel, pourquoi pas en 3 pas. Et ça va rentrer. Un beau temps fort, encore une fois, presque plus 10. On va pas porter l'œil, mais pour l'instant, plus 9 pour nos Brestoises. Allez, Colline de loin, c'est perdu. Nora qui récupère ce ballon. Allez, ça joue. Faut laisser passer la balle.
pour Luna qui était déjà en train de camper en attaque. Le drapeau était planté. Je ne ferai pas de commentaires sur cette action de jeu. Attention, il s'est pris un petit coup là par Nora, qui lui demande tranquillement pendant l'action si ça va. Tant mieux. Bien joué, ok, un petit peu poussé par Isia, mais pas signalé. Isia pourrait éventuellement conclure cette action. Oh, ça sera en place dans la gardienne. Tiens, premier poteau, Yael qui était très bien placé. Et temps mort posé par Fabien, côté Kevin Guidel. Allez, une avance de 10 buts à tenir pendant encore 5 minutes 30. Les 5 dernières minutes de cette saison pour les moins de 15 filles qui n'ont pas de match à jouer. Le week-end prochain, il y aura un beau programme je crois le week-end prochain. Les 2 seniors jouent leur dernier match de la saison. Et je pense qu'il y a un match de moins de 15 également, juste avant. Moins de 15 qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'avoir cette saison sur la BBH TV, qu'on aura l'occasion d'avoir pour le dernier match de la saison. Donc ça fait plaisir. Comme cet arrêt d'Era, il fait plaisir. Ouais, Era, alors soit tu sors et tu vas choper le ballon, soit tu chopes le ballon avant qu'il sorte. Mais tu peux pas faire les deux en même temps. Allez, bien paré par Isia. On essaie de construire très vite et peut-être un peu désorganisé là, cette attaque de Kevin Guidel. Allez, Colline. Il y a le dribble aussi qui est possible. Hein. Pas obligé de faire tout le temps des passes. Voilà, ce genre de dribble qui peut peut-être éliminer des adversaires est bien défendu encore une fois par Nora. Compliqué d'aller affronter la numéro 11. Allez, Nora face à Maïwen, ça va passer et ça va être deuxième poteau. Oh, Priska, pourquoi pas. Dommage. Dommage, c'était bien d'amener. Malheureusement, ça doit être la colle. Non, je pense pas que ce soit la colle. On lui en veut pas, Priska. Ça arrive à tout le monde, pas de problème. Allez, passe ratée et récupérée par les Brestoises. Colline pour faire cette touche. On va la jouer avec Maïwen. Et puis on va partir tranquillement de l'avant, voilà. Simplement. Allez, il faut regarder le jeu à Nora. Voilà, placé, parfait, comme il faut. Colline qui va essayer de tirer dans un angle impossible encore une fois. Bon, bah comme ça, les deux ailières auraient... Ah les deux ailières ont été en échec sur les 2 dernières actions, tout simplement. Voilà. C'est dimanche pour tout le monde, j'ai l'impression. Hein. Allez, marché signalé. Et balle rendue encore une fois à nos Brestoises. Alors, je suis pas sûr que ce soit Colline qui est censé faire la faute. Ah si, c'est bon. Ok. Ah non, bah non, une ailière qui joue la faute. Ok, bon, pourquoi pas. Allez, Romane Deloy, pourquoi pas. Ça sera contré. Arrêté en 2 temps, cette fois-ci par Yael aussi. On regarde devant, côté Kevin. Elle a passé un peu trop longue pour Catel. Allez, Maïwan, regarde peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire à gauche. Maïwan, pour peut-être jouer avec Nora. Bien placé, Nora qui est passée. Poteau rentrant. Belle coordination, belle cohésion entre la numéro 90 et la numéro 11. Bien défendu une fois par la numéro 11 et encore une fois par Isia qui ne va pas défendre en zone
On n'était pas loin, mais très bien défendu. 30-20. Alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes de jeu. Allez, pas de marché signalé, on va aller jusqu'au tir et ça va rentrer. RAS. Allez, Maïwen pour partir à l'extérieur, on est passé à 2 pivots côté Brest, pourquoi pas. Roman, de loin, ça sera sur la gardienne, ça revient sur Rizia, mais non. Ah, il y aura un pied rouge. On va revenir à 9 mètres pour les Brestoises. On le joue presque à 10 mètres, le 9 mètres, pourquoi pas. Allez, Priska qui est passé, un dribble, et ça suffit pour marquer un but. Second poteau. 31-21, on garde cet écart de +10. Ouais, on voit que ça va un peu moins vite côté Kevin Guidel. Peut-être un petit peu de fatigue vu qu'on n'a qu'une seule remplaçante. Pas ça, on force signaler. Allez, on va jouer avec Priska qui va pas aller défier la défense. Ouais, les gênés sur sa passe Roman. On va revenir à la faute. Maïwen, pourquoi pas le tir en appui, ça sera un rebond et sur la gardienne. La relance, il y a la longue relance, mais non, ça va jusqu'au milieu de terrain. Pour Colline, pourquoi pas. Allez, défendu par Isia. Priska pour gêner également l'attaque. Pas de défense en zone. Et ça continue. Plus que 20 secondes dans cette fin de match. Attention, elle est passée, mais oui. Faut l'empêcher de passer, Colline. Et évidemment, 2 minutes pour Maïwen. Sauf qu'il y aura surtout peut-être un carton rouge pour Maïwen. Puisque c'est les 30 dernières secondes. Et c'est logique. C'est logique à 30 dernières secondes. C'est comme ça. Comment finir la saison en beauté? Bravo Maïwen. Allez, 10 secondes. 10 secondes pour éventuellement aller mettre le +10 à la fin du match. Bon, ça sera anecdotique pardon. Mais allez, pourquoi pas Isia? Ah, ça sera hors cadre. Puis voilà, c'est fait. Fin de saison.